Salut à tous, salut à toutes les amis, c'est Zaf, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui on se retrouve pour le deuxième épisode de la série Zap la brocante. Donc voilà. Donc pour ce deuxième épisode, plutôt surpris parce qu'en fait normalement je devais être à une brocante. On devait y avoir plus de 300 exposants, mais malgré le temps, il y en avait un peu moins. Donc voilà, c'est un peu dommage. Donc elle était à peu près aussi grande que la brocante de la semaine dernière. Mais ça allait, il y avait quand même pas mal de bonnes choses. Alors avant de commencer cet épisode, je voulais vous montrer ça parce qu'il est vraiment stylé. Donc c'est un scorpion fait avec des clous. C'est vraiment des clous, des vis, etc. Et je le trouve vraiment super beau en fait. Donc c'est le fil rouge de cet épisode. Voilà, on va le positionner là. Il fait très peur. Voilà. Mais il est très beau, je le trouve vraiment très beau. Avec les vis et tout, franchement il est vachement bien fait. Donc voilà. Donc, alors cette brocante, honnêtement, elle a mis... heureusement, il y avait un stand génial, parce qu'après, tout le reste, il y avait vraiment rien. Il y avait quasiment aucune carte, quoi. Donc, voilà. Donc, il y avait quasiment aucune carte. Donc, heureusement, je suis tombé sur le stand. Sinon, la brocante était fichue. Donc, bon. Donc, premier stand, c'était le premier stand où j'avais vu des cartes après 10 minutes de brocante. Donc j'ai acheté deux cartes, donc bien évidemment les cartes n'étaient pas sous pochette, c'est un tas. Donc j'ai acheté Macogneur, donc le Macogneur, donc c'était 10 centimes la carte. Hein, donc je vous laisse montrer l'état, il est pas très. Il est bon, c'est un bon état. Donc Macogneur, donc de Point Furieux il me semble. Donc voilà, donc, plutôt belle carte, hein, je l'aime beaucoup cette carte, elle est plutôt stylée. J'aime pas Macogneur mais la carte je la trouve super belle en fait. Donc voilà. Et j'ai également acheté donc la cachette de l'Atumaqua, carte que je trouve magnifique. Hein, je trouve vraiment cette carte magnifique, ce stade est juste magnifique. Franchement je la trouve très belle. Alors je vous montre un peu l'état. Plutôt usé. Hein. Mais bon voilà. Ça va encore. Donc c'était du... alors, je crois il me semble, si je dis pas de la merde, c'était 10 centimes la carte. Donc 20 centimes les deux. Donc ça va. Donc voilà. Et deuxième stand, j'ai fait que deux stands, il n'y avait que deux stands intéressants, et heureusement que ce stand était là, j'ai envie de dire. Pas d'ultra, mais beaucoup de cartes. Donc, d'abord, j'ai pris cette carte, donc un Marc-Quinquin de Neo Genesis. Donc voilà, écoutez, je crois que 10 centimes, et je l'ai pris parce que je trouvais l'illustration super belle. Marc-Quinquin, c'est un Pokémon que j'aime bien, après Cochignon et Mamochon, un peu moins, mais Marc-Quinquin, je le trouve super mignon en fait. Et voilà, j'aimais beaucoup l'illustration. Donc la carte est bien défoncée là, tout de même, elle est pas en excellent état, voilà, là on le voit bien. Donc voilà, c'est vraiment de l'état d'occasion, mais bon, voilà. Et dans ce stand, en fait, le mec qui vendait, en fait, il avait mis les rares dans un classeur et les communes, les peu communes dans un autre. Donc voilà, donc il faisait des prix différents. Donc le mec, il s'y connaissait tout de même un minimum en cartes. Hein. Je dis pas il s'y connaissait par cœur, il connaissait toutes les séries, hein, mais il s'y connaissait quand même. Hein. Donc voilà. Et vraiment cette carte je l'ai trouvée très belle, donc je me suis dit je vais la prendre. Donc voilà, donc 10 centimes pièce. Et ensuite, alors là le jackpot les amis, le jackpot, voilà. Donc ça c'était dans ce classeur de rares. Donc on commence avec un Papillusion FB, donc les FB c'est les Pokémon qui appartiennent au maître des zones dans Sinnoh. Donc Papillusion SP, donc je sais plus comment elle s'appelle. Donc de vainqueur suprême il me semble. Donc c'est une rare simple. Et au départ quand je l'avais vu je croyais que c'était une holographique. Mais non, c'est une rare simple. Mais je la trouve super belle. Papillusion c'est un Pokémon que j'aime bien. C'est pas mon Pokémon préféré, mais niveau Pokémon insecte, c'est l'un de mes préférés. Niveau Pokémon insecte, honnêtement c'est l'un de mes préférés. Peut-être c'est mon préféré avec... non, Manja. Ouais, Manja, voilà. Parce que Manja, je le trouve vraiment beau, en fait. C'est un Pokémon que je trouve vraiment très stylé. Donc voilà. Donc j'étais plutôt content de trouver cette carte, elle est plutôt belle. Ensuite, donc, Magirève SP, donc de Chimera, elle, c'est bien Chimera. Donc, de la série Revo Émergent, il me semble. En Holo Reverse, oui, c'est une Holo Reverse. Normalement, cette carte, je crois que c'est une holographique. Donc, c'est bien une Holo Reverse. Regardez l'état, il est
presque très bon. Donc les cartes étaient dans un classeur, hein, et franchement, voilà. Elle est vraiment très belle, Magie Rêve. Je la trouve vraiment très stylée. Ensuite, Mustéflotte SP, donc de Lovis en holographique de Rive Émergent encore. Vraiment, cette carte, je suis vraiment content de la trouver. Je la trouve super belle, franchement. Elle est vraiment magnifique. En holographique et tout, franchement, elle déglingue. L'état, plutôt bon. Donc voilà, vraiment, vraiment très très content. Ensuite, Porygon Z, donc d'une série de Diamant et Perle, mais je sais plus laquelle. Donc, Porygon Z en holographique. Donc voilà, l'holographisme est très très beau. Ça fait longtemps que j'avais plus vu cette carte, j'étais content de la retrouver. Elle est plutôt belle. Voilà, très belle carte. L'état est un peu moins bon que les autres. Là, il est un peu défoncé, mais ça va. Elle est plutôt en bon état. Et enfin, pour moi, la plus belle carte, Spiritomb holographique. Alors, c'est aussi une série d'épées Diamant et Perle, mais je ne sais plus laquelle exactement, donc je pourrais pas vous dire. Donc, voilà, elle est magnifique. Magnifique. Elle est très très belle. Là, avec, elle est un peu défoncée, mais bah, peu défoncée. On va dire, elle n'est pas en PSA 10, elle est en bon état. Donc voilà. Et elle est vraiment superbe. Et alors en fait, pour ce lot, normalement, le vendeur m'avait dit ouais, normalement le prix de base est 5,70. Donc pour les 6 cartes. Et bah, je me suis dit, même si c'est 5,70, je vais les prendre parce que bon, honnêtement, si pour choper les holographiques, les boosters de Rivo émergent de Diamant et Perle, ils coûtent, allez, maintenant ils doivent coûter dans les 7-8 euros, je pense. Bah, sur eBay, c'est ça que je vois comme prix. Après, ça dépend, hein. Ça dépend quel bloc, Rivo émergent ou etc. Et puis en plus, bah voilà, tu peux te choper bien une rare ou une ultra, mais voilà. Et les holographiques, c'est tout de même des cartes plutôt rares, d'autant plus qu'elles sont en bon état. Donc, même si c'était 5,70 pour les 6, j'aurais quand même payé le prix, quoi. Parce que bon, elles sont plutôt en bon état et elles étaient bien sous pochette, quoi. Elles étaient bien protégées. Et il nous a fait un prix, il a dit, mais je vais vous les arrondir, donc à 4 euros. Donc il nous les a pas arrondis à 5,50 ou à 5 euros, mais à 4 euros. Donc 1,70 en moins, donc c'est vraiment sympa ce qu'il a fait. Donc bon, on l'a pris direct, moi j'ai pris direct, hein, donc j'étais plutôt content. Ça fait vraiment plaisir que cette personne ait arrondi comme ça. Donc voilà. Donc c'est à peu près tout pour ce Zapla Brocante numéro 2. Un peu moins de choses que le premier, mais tout de même des belles choses, hein, mais enfin surtout ce stand-là. Donc voilà, alors je préviens, ça je l'ai pas acheté à la brocante, hein, je l'ai reçu en cadeau. Donc voilà. Donc j'espère que cet épisode vous aura plu. Si c'était le cas, vous pouvez vous abonner à la chaîne, vous pouvez mettre un pouce vert, ça fait super plaisir. Et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao tout le monde, c'était Zap, portez-vous bien. Bye bye.